Ok. Bonjour monsieur, vous nous appelez à partir de Goma. Nous voulons savoir un peu la situation réelle. Vraiment, qu'est-ce qui se passe vu d'un Merci habitant de beaucoup. Goma? Ah, merci beaucoup, madame la journaliste. Actuellement, il y a toujours des tirs nourris à l'arme lourde et aux armes légères. Depuis toute la nuit, nous nous sommes réveillés sous le coup de feu et ça continue à tirer. Les premières informations à notre possession est que l'aéroport de Goma a été pillé ce matin. Les images circulent déjà et une partie de nos militaires continue à garder une autre partie de l'aéroport et nous nous posons beaucoup de questions à ce qui concerne notre survie parce que vous savez que tout le monde s'est réfugié à Goma. Ceux qui ont fui Saké et tous les différents périphériques de la ville s'est retrouvés au centre-ville de Goma, ce qui fait que nous sommes confinés. La ville est coupée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, la ville est encerclée. Et nous sommes en train de demander que les autorités nous viennent en aide, en négociant ne serait-ce que c'est le fait pour permettre qu'il y ait un couloir humanitaire. Au moment où je vous parle, je ne sais pas combien de gens sont morts cette nuit. Parce qu'avec tous ces tirs nourris, ça nous met dans une inquiétude. Et là, dans une ville aussi dense que Goma, on ne peut pas utiliser des armes lourdes. Vraiment que Kinshasa ait pitié de cette population qui a toujours été meurtrie, bientôt 30 ans. Qu'on essaie un peu de trouver une solution qui va arranger la population en attendant qu'on voie autre chose. Voilà notre SOS, man. Merci beaucoup. C'est un habitant de Goma, hein, c'est un habitant de Goma. Je ne dis ni son numéro ni son nom. Donc, il a retransmis la situation. Donc, ça va vraiment pas. La ville est confinée. Il y a des armes lourdes qui tirent. Une partie de l'aéroport a été pillée, une partie protégée par l'armée. Il demande au gouvernement qui demande au gouvernement un cessez-le-feu puisqu'on puisse protéger les habitants de Goma parce que tout le monde a fui vers Goma, Saké, Minova et les alentours. Tous sont dans la ville de Goma, au centre-ville de Goma, comme il a dit. Et c'est vraiment pas bon qu'il y ait des armes lourdes dans la ville de Goma. Les dégâts humains seront incommensurables. Donc, il demande à l'État de faire très, très vite. Les habitants de Goma ont l'impression d'être abandonnés. Voilà un peu, j'ai eu un habitant de Goma qui m'a appelé. Voilà notre métier de journaliste, c'est avoir l'information à la source. Ils ont dit, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, donc c'est très difficile d'avoir les images, mais il a quand même eu le temps de m'appeler. Voilà notre rôle. Soutien aux habitants de Goma. Nous appelons au gouvernement de faire très très vite pour les habitants de Goma. Ils sont asphyxiés. Patrick Mouyaya, le gouvernement, le premier ministre Judith Souminois, faites quelque chose le plus vite possible. Les habitants de Goma sont asphyxiés. Merci, hein. Je vais vous rappeler tout à l'heure pour avoir encore d'autres informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bana kikwiti mpe ya bamboka pembeni mpona likambo ya ba-accessoire ya batelefone na bino solution ezwami maison sans commentaire azoteka ba-accessoire ya batelefone nyonso ezala android mpe iphone azoteka ba-antikase simple mpe ba-antikase fine ba-pochette ba-câble mpe ba-boîtier original ba-bluetooth ba-airpod carte mémoire mpe ba flash disk ya original ba pile itel ya mike mpe ya minene ba câble pona ba box ba mini ventilateur rechargeable ba téléphone ya ba touche ba batterie ya ba téléphone Android mpe ezali ba chargeur batterie mpe ba accessoire mosusu ya lolenge na lolenge nyonso ezali maison sans commentaire mokonzi ya ba accessoire cellulaire na Kata Villa Kikwit. Adresse Ville Basse, arrêt Singa DC en face du magasin Congo Plus, non loin du shop central Vodacom.